Bonjour à tous. La vigilance reste de mise sur les routes dans le Jura et le Doubs. Météo France maintient les deux départements en vigilance jaune pour neige et verglas. La circulation pourrait donc rester difficile avec un risque de plaques de verglas. Les autorités rappellent les bons réflexes au volant, adapter sa vitesse et augmenter la distance de sécurité entre les véhicules. Frayeur en Côte d'Or hier soir, un important incendie s'est déclaré entre Dijon et Longwy ce samedi. Près de 200 mètres carrés de détritus se sont embrasés, provoquant d'épaisses colonnes de fumée. Au total, 13 sapeurs-pompiers étaient mobilisés. L'origine des flammes reste pour l'heure inconnue. 40 ans après le meurtre du petit Grégory, la justice relance certaines pistes. Le procureur de la Cour d'appel de Dijon confirme de nouvelles investigations dans ce dossier emblématique. La lettre de revendication envoyée en 1984 dans les Vosges va être soumise à une contre-expertise stylométrique. Des analyses dont les conclusions ne sont pas attendues avant plusieurs mois. Dans le reste de l'actualité, la colère ne retombe pas à Minneapolis aux États-Unis. Un agent fédéral a abattu un homme hier alors que des manifestations contre la police de l'immigration se poursuivent dans cette ville après la mort d'une femme lors d'un contrôle début janvier. La dernière victime de 37 ans était un infirmier, un potentiel assassin selon le conseiller de sécurité intérieure Stephen Miller. En France, allons-nous avoir un nouveau gouvernement dans les prochains jours? Selon plusieurs médias, Sébastien Lecornu étudierait la piste d'un remaniement une fois le budget voté. Tout dépendra également des élections municipales car plusieurs ministres ont décidé de se présenter à ce scrutin. En attendant, l'adoption définitive de la loi de finances est attendue pour mi-février. Un mot de foot et pas de vainqueur entre Dijon et Rouen. Le DFCO récupère le point du nul 0-0 sur la pelouse des Rouennais hier. Un bon résultat qui permet aux Côtes-d'Oriens de garder la deuxième place du classement à 2 points du leader. Et puis du côté des féminines, réception de Fleury aujourd'hui à domicile dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe de France. Coup d'envoi à 14h30. Bonne journée sur Fréquence Plus.